S'il est d'avis que c'est une sorte de méchanceté qu'un pays comme l'Algérie se défende si un drone entre dans son territoire, dans l'espace aérien. Cette histoire n'est pas une simple histoire de drone. Un drone, pour moi, c'est comme un cerf-volant. Donc, si on détruit un drone, on ne doit pas en faire une histoire. Mais ce n'est pas une histoire de drone ici. De quoi il s'agit, selon vous? Imaginez, étonnant, je ne sais pas si vous avez jamais vécu au champ, imaginez que vous mettez un piège, votre piège attrape un gros éléphant et vous dites, ah, alléluia, aujourd'hui j'ai la viande pour 1 an. Et quand tu vas, quelqu'un a cassé le piège, l'éléphant est parti. Et tu dis, mais mon ami, c'est quoi cette affaire? Il te dit, non, ne t'en fais pas, je vais te remplacer le piège. Est-ce que tu es sûr que toi, tu étais allé pour chercher ton piège? Tu étais allé chercher ce que l'éléphant que le piège a pris. Ici, le problème du drone, c'est pas une question, comme je le dis, c'est pas une simple question de drone. Donc le drone ici, c'est le piège ou l'éléphant? C'est le piège qui a attrapé l'éléphant. Et l'éléphant, c'était la crème des terroristes qui étaient assemblés apparemment pour programmer encore des attaques de grande envergure contre les pays du Sahel. Et c'est pour sauver ces terroristes en chef qu'on a abattu le drone. On ne le dit pas. C'est ça. Pourquoi on ne le dit pas? Donc, et quand l'Algérie dit, ben, écoutez, je vais vous rembourser votre drone, c'est que l'Algérie prend les pays du Sahel en général et le Mali en particulier comme une bande de crétins. Alors, est-ce que les preuves sont là? Est-ce que les preuves sont réunies qu'il y avait ces terroristes que le Mali devait abattre sur un autre territoire? Est-ce qu'il est permis au Mali d'abattre? Non, pardon. Les terroristes devaient être traqués, abattus au Mali, pas en Algérie. La fameuse localité de Tinzaouaten qui est sur les 2 bords. Regarde ici, chez toi là, à Flao. Tu vas à Flao. À la frontière entre le Ghana et le Togo. À la frontière entre le Ghana et le Togo. Si on dit, ah, on a abattu un drone à Flao. Première question, à Flao de quel côté? Togo ou Ghana? Maintenant, si quelqu'un se met à Flao, au Ghana, et abat un drone à Flao, au Togo, il ne va pas feindre l'ignorance et dire, ah non, le drone, en fait, il était arrivé chez nous. Et non! Sauf que ici, on ne mesure pas, on ne sait pas, qui ne dit pas toute la vérité. Alors, le Mali dit le drone est dans son espace. L'Algérie dit c'est dans mon espace. Non, dans ce cas, pourquoi l'Algérie veut rembourser le drone? Je pense qu'il faut... Est-ce qu'il est plausible qu'un État comme l'Algérie puisse vouloir toujours abriter, comme vous le dites, des groupes terroristes, vouloir abriter des groupes terroristes? On ne dit pas, hein, c'est des faits. Mais attends, et je crois que en toute chose, il faut rappeler des faits historiques. Absolument. Que personne ne peut nier. L'Algérie, c'est quoi? L'Algérie, disent les Français, est une invention à eux. Ça, je leur laisse la paternité de telle divagation. C'est parce que quelqu'un a eu même assez de courage pour dire que sans lui, il n'y aurait ni Mali, ni Niger, ni Burkina. Donc, ils sont tellement gonflés que finalement, un jour, ils vont nous dire que sans eux, Jésus-Christ n'aurait pas existé. Ça, c'est une autre histoire. Donc, l'Algérie, mais l'histoire de l'Algérie, c'est quoi? C'est une colonie française. Elle a souffert de toutes les cruautés de la France. Là, récemment, un journaliste français a juste parlé des enfumades, de comment on enfumait les gens en Algérie pour les tuer. Et littéralement, on l'a chassé de la chaîne de télévision. Donc ça te fait comprendre comment les Algériens ont souffert sous la France. Les Algériens se sont battus. Une longue et atroce guerre. Révolution algérienne. Et ils ont gagné, ils ont pris leur indépendance. Ayant fait la guerre pour gagner, ils sont admirés par tous les autres pays et les pays africains. C'était le modèle d'État révolutionnaire. Donc tout le monde admirait l'Algérie. Alors, qu'est-ce que l'Algérie fait quand elle a fini? Elle bat le rappel de tous les terroristes du monde. Même les Carlos, la bande Abadère,
tout ce qui est terroriste, Al-Qaïda, État islamique, Moujao, elle bat le rappel de tous les terroristes. Les gens se disent, ben, bien sûr, comme eux, ils se sont battus pour être libres, peut-être ces terroristes-là avaient un objectif de liberté. Et ils sont allés rester là-bas. Mais qu'est-ce qui est arrivé au début des années 80? Donc l'Algérie est une base arrière, c'est ce que vous voulez me dire. Ils sont là-bas chez eux, au vu, au sud de tout le monde. L'Algérie n'a jamais d'ailleurs nié héberger ces gens. Jusqu'à nouvel avis, elle n'a jamais. Alors, ils sont là-bas jusqu'à ce qu'au début des années 90, un terroriste étant un terroriste, c'est comme le scorpion, tu le mets dans ta poche, tu mets ton doigt, il te pique. Non. Parce que le scorpion, il s'en fout de si c'est dans ta poche ou dans la poche de quelqu'un. Dès que tu le touches, il te pique. Donc, tous les terroristes rassemblés ont maintenant organisé une rébellion islamiste ou terroriste. Et avec, tu te rappelles le fils, le Front islamique du salut, Ali Belhadj et Akwa Madani. Mais l'Algérie s'est retrouvée, les terroristes qu'elle hébergeait ont inspiré ses propres enfants qui se sont lancés dans un défi de défier et défaire le gouvernement algérien. Et comme d'habitude dans nos pays, quand ça ne va pas, il y a des gens qui sont assez naïfs pour croire qu'il suffit de faire une élection démocratique et tout est réglé. On a dit, bon, on fait une élection démocratique et qu'est-ce qui se passe? C'est Ali Belhadj, le Front islamique du salut là, qui gagne les élections au premier tour. Patatras, le lendemain matin, c'est l'armée qui fait un coup d'État pour empêcher le fils d'arriver au pouvoir. Exactement comme ce que les Européens sont en train de faire aujourd'hui en Roumanie. Si tu gagnes, ta tête ne leur plaît pas, tu n'es plus dedans. Donc la démocratie, c'est une géométrie variable, selon tes humeurs. Est-ce que tu es de grande taille, tu es de petite taille? Est-ce que ton arrière-grand-père avait dit un jour bonjour à un Russe? Tout ça, on tient en compte. On remonte ta généalogie jusqu'à la 20e génération pour voir si tu n'avais pas des amitiés russes. Donc, l'Algérie fait un coup, les militaires font un coup d'État, ils prennent le pouvoir, le Front islamique, Oyouf, tous. C'est là-bas que l'Algérie s'est rendu compte que héberger les terroristes n'est pas rentable à long terme. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut les envoyer ailleurs. Voilà. Et ailleurs, c'est où? Si ce n'est pas chez les peuples noirs. Pourquoi? Parce que les Noirs, parce que les Noirs, on n'en fait pas beaucoup. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Quel autre? L'autre, laisse-moi parler, tu me connaîtras. Qu'est-ce qu'il a dit aux terroristes Touareg machin? Aidez-nous à chasser Kadhafi, on vous donne la Zawad. Mais comment quelqu'un peut promettre la terre de quelqu'un à un autre? Donc, il y a deux autres là-bas, hein, dont vous ne citez pas vraiment, vous ne nommez pas. Non, celui qui donne la Zawad, c'est lui qui se promène aujourd'hui avec un bracelet de gangster au pied. Au pied, non? Le français. C'est lui. Voilà. C'est lui qui, à Paris, qui est condamné à plusieurs se promène avec un bracelet de gangster. Ça, on n'a même pas mis ça au chef mafieux Toto Rina et les autres, on leur a jamais fait ça, mais lui, on lui a fait ça. Donc, maintenant, l'Algérie se dit, ben, il faut, ces gens-là, les envoyer sous d'autres cieux. Et même logique, allez-y, on vous promet la Zawad. Donc, l'Algérie se retrouve hébergeant, donc on les envoie en Afrique ou au Mali. L'Algérie se retrouve hébergeant des Touaregs, aussi bien les Touaregs indépendants, séparatistes, que les Touaregs terroristes. Réfléchissons bien. Si vous voulez que les Touaregs aient un État, pourquoi dans le même État que vous soutenez une branche qui est d'obédience terroriste? Vous soutenez les séparatistes et vous soutenez les terroristes, Touaregs et tout mélangé. Donc tout ça, pourquoi? Parce que bon, c'est chez les Noirs. Comme au Moyen-Âge, bon, on peut aller tuer les Noirs, c'est pas grave. Donc on peut conclure que le conflit ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'il y a des sous-entendus, et que l'Algérie aurait pu vraiment donner un avertissement à l'état-major malien c'est-à-dire que, au lieu d'abattre ce drone. D'hostilité. Dans la concession où tu vis, ici, à Lomé, suppose qu'il y a 3, 4, 5 foyers, et vous vivez dans la même concession,
tu es en guerre contre tous les foyers. Voilà. Et ton homme, tu as beau avoir raison, les gens vont dire non, la dame là, elle n'est pas normale. Vous voyez comment, voilà. Tout le monde est braqué contre elle. Peut-être même tu as raison d'être en guerre contre eux. Hein. Donc ça ne sert à rien de multiplier les ennemis comme des pains magiques. L'Algérie, je t'ai dit, a mené un combat qui fait que les peuples soumis admiraient l'Algérie. Tous nos peuples admiraient l'Algérie. Dans l'histoire du Sahara occidental, qu'est-ce qui s'est passé? Au sud du Maroc. Au sud du Maroc. Finalement, la plupart des pays africains ont pris fait et cause pour l'Algérie. C'est ce qui a entraîné le départ du Maroc de l'Union africaine. Voilà. Mais maintenant, l'Algérie, il faut suivre l'actualité. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président français qui arrive au Maroc pour dire « Moi, je reconnais la marocanité du Sahara occidental. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire provocation à l'Algérie. Le Sahara occidental est pour l'Algérie une question de vie ou de mort à travers le temps, à travers les régimes, à travers tout. C'est une question de vie ou de mort. Et brusquement, on nous dit non, qu'il y a maintenant un froid entre la France et l'Algérie. Oui. Tu n'es pas surprise que brusquement, les deux là se retrouvent, signent des accords de partenariat stratégique. Pourquoi? Parce que l'Algérie croit que les Maliens ont chassé la France pour se faire coloniser par les Algériens. Mais comment est-ce concevable? La France avait disons, le mérite historique d'avoir colonisé le Mali. Mais les Maliens n'ont pas hésité à la mettre dehors. Toi, tu avais quel mérite historique pour pouvoir coloniser le Mali dans les pas de la France? Bon, la France est partie, nous on prend la relève, les Noirs ils vont marcher sur nos commandements. Voilà. Donc il y a une certaine concurrence autour du Sahel après le départ des troupes armées françaises. Non, il n'y a pas une concurrence, il y a une connivence entre les Français et l'Algérie. Ce qui est incroyable de la part de l'Algérie qui a tant souffert de la France. C'est incroyable. C'est-à-dire que les pays du Sahel devaient pouvoir se reposer entièrement sur l'Algérie comme pays frère, pays ami, pays partenaire dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le colonialisme, dans la lutte contre l'exploitation. Or, à propos de l'exploitation, Kidal, que les Français avaient pris pour donner aux terroristes, où on a empêché Assimi Goïta, soldats, d'aller se battre. Mais l'or, le pétrole, le gaz étaient exploités, acheminés en Algérie, voilà, qu'on vendait comme pétrole et gaz algérien. Donc, et la France et l'Algérie se sucraient tranquillement sur le dos des Noirs. Pas de concurrence, mais une connivence. C'est des voleurs qui travaillent, c'est des voleurs qui travaillent en tandem. Je vous ai toujours dit, quand il s'agit de voler les Noirs, tout le monde est d'accord. On peut se dire que ce sont les Noirs eux-mêmes qui se laissent voler, mais moi